Il nous reste 13 minutes, on passe sur notre abécédaire du no-code. On passe à la lettre C et c'est parti. Alors il me faut vraiment un petit jingle parce que là ça fait une transition un petit peu brutale, mais vous inquiétez pas, bientôt je vais finir par faire des petits jingles, voilà, où on va un petit peu s'amuser et faire des petites transitions. Allez, on y va, on passe à la lettre numéro C, notre abécédaire. Pour ceux qui m'ont rejoint en cours de route, je vous rappelle, donc petit projet, je veux faire un abécédaire sous la forme d'un livre, probablement auto-édité, où chaque lettre, donc il y aura 26 chapitres, chaque lettre aura un article qui sera dédié à une lettre. Je vous remonte d'ailleurs rapidement ici, pour la lettre A, ici, a priori, le mot que j'ai choisi, c'est automatisation. Donc vraiment brainstormer, dites-moi des mots qui vous viennent comme ça, qui commencent par la lettre C, des noms aussi, vous voyez, après on a un petit peu catégorisé, et a priori, les 4 grandes catégories qu'on a, c'est des concepts, alors liés au no-code, hein, évidemment, des choses techniques, des noms d'outils, et puis des gens. C'est pas très beau, d'ailleurs je devrais mettre des personnes ici, peut-être je vais réécrire ça, parce que c'est pas très joli, des gens. Hop. Et il y a aussi divers, la bière pour le B. Alors, allez, on y va, on est parti. Alors, pour les personnes, évidemment, je pense à Céline, hein, commence par un C, là, ça me vient tout de suite puisque tu es là. Alors, dans les concepts, évidemment, code, forcément, ça vient. Contournement, merci, je n'avais pas pensé. Alors, attendez. Champ, ça c'est vrai que c'est un mot qui est important. Est-ce que c'est un concept ou un mot, c'est plutôt un mot technique? Champ dans le concept, dans le contexte des bases de données. On a Carole, on a 2 Carole hein, même dans la communauté. Carole et Carole D. Dans les outils. Alors est-ce que Canva est un outil no-code? Je le mets parce que je trouve que Canva c'est un outil quand même que moi j'utilise beaucoup aussi au quotidien. Alors attendez, parce que là ça va trop vite d'un coup. Salut Arnaud. On est dans l'abécédaire. Arnaud, si tu as des mots qui viennent par un C, voilà, ça commence. Donc Coda, évidemment. Xavier n'est pas là d'ailleurs. Je suis très inquiet, on a perdu Xavier. Donc Coda, Cron. Cron, c'est vrai que Cron, c'est quand même quelque chose qui est... Alors je pense que tous les no-codeurs et no-codeuses ne connaissent pas forcément Cron. Cron, c'est un outil un petit peu historique qui permet de programmer des choses au niveau d'un système. Et puis maintenant c'est le nom d'un outil, non? Cron c'est aussi le nom d'un calendrier, je crois, en ligne, mais bon, Cron c'est... Alors Muriel, ça sera à M plutôt. Hein. Je préfère qu'on prenne les prénoms que les pseudos, je trouve que ça sera plus simple. Crontab, c'est un peu tout l'inverse du no-code. Ouais, c'est vrai que cron, attends, je vais écrire crontab, c'est un peu tout l'inverse du no-code. C'est pas complètement faux, parce qu'il faut vraiment écrire une phrase qui est pas du tout abstraite. Bon, après, il y a des outils d'abstraction qui existent, j'imagine. CRUD, c'est un concept technique, effectivement, qui est très intéressant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un CRUD, ça veut dire donc faire une interface qui va vous permettre d'ajouter, éditer, supprimer, modifier, un modèle de base de données, quoi. Colmater, alors colmater, prince, je sais pas forcément, est-ce que c'est un nom de, le verbe colmater? Ah oui, CRUD, c'est, merci pour les acronymes. Il y a la lecture, voilà, c'est le L que j'ai oublié. Et cron, c'est le nom de l'outil. En fait, bon, on va distinguer cron, racheté par Notion, donc qui est un outil de calendrier, de l'outil de cron, l'outil Unix, voilà, qui est le cercle des ops, effectivement. C'est un bon point. Donc c'est pas vraiment, c'est un ensemble de personnes. On va distinguer un peu. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans le chat dont le prénom commence par C? N'hésitez pas à le dire. Hein. Je sais que ça fait un peu bizarre peut-être de se mettre en avant, mais moi ça me fait très plaisir que vous ayez participé à la création de cette
Alors, on a un compilateur. Un compilateur, effectivement, le problème, c'est on n'a pas forcément, dans le contexte du no-code, le calendrier. Calendar. Pour la productivité, le calendrier, c'est quand même important, quoi. Je me note, hein, je prends des petites notes en même temps. On a Calendly, effectivement. Bah, je vais les mettre sur la même ligne. Donc on a Calendar, Calendly. Bon, on va voir cal.com aussi, non, j'imagine. Chrome. Bon, voilà, on commence à s'éloigner un peu du no-code. Hein. Pour remettre les choses quand même, je note tout parce que je trouve que tout est intéressant et tout donne des idées, mais quand même gardons l'idée que c'est un petit peu un abécédaire du no-code. Donc on va voir, j'ai noté Chrome. Chrome c'est quand même, je trouve, intéressant de le noter parce que finalement, tous les outils qu'on utilise au quotidien se passent dans un navigateur. D'ailleurs, peut-être que quand on sera à la lettre N, il faudra mettre dans le concept ou technique le mot navigateur. Et ça, c'est un mot qui est quand même très important, quoi. Card, évidemment, mais merci Morad. Card, un outil que j'écris toujours avec 2 A, je ne sais pas pourquoi quand je le tape, alors que c'est 2 R en réalité. Card qui trône au top de la tier list de Stan, je ne sais pas s'il m'entend quand je dis ça, mais évidemment un outil très important dans la communauté no-code pour faire des sites web. Coopération, c'est un mot qui est joli. Un coach robot, alors ça je sais pas. CMS, effectivement, ça c'est aussi un contexte qui est très intéressant. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de WordPress, etc. C'est la partie CMS qui est dans Webflow aussi. Créativité, ça c'est un mot que j'aime beaucoup. Et créativité, je trouve que c'est un mot qui est très intéressant dans le contexte des no-codeurs et des no-codeuses. Attendez, avant d'oublier, je vais noter communauté. Mais créativité, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que je trouve que créativité, c'est un mot que des fois on associe à la création artistique, par exemple. Or, moi, dans le contexte, on va dire, de l'usage des outils no-code et tout, je trouve que c'est hyper important de faire preuve de créativité pour contourner des fois les limites des outils, il faut être créatif des fois dans les solutions qu'on met en place. Non, on peut être aussi créatif dans une interface qu'on va créer. Enfin, il y a plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Bah oui, d'ailleurs, coopération, collaboration, ça va un petit peu ensemble. J'ai envie de dire même un peu un mot qui est devenu un petit peu galvaudé, mais co-construction. Enfin, c'est même pas un mot d'ailleurs, c'est un néologisme. Je suppose que c'est pas dans le dictionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui dis co-construction? Bon, mais tout ça, ce concept-là, globalement, de collaborer est très important. Cloud, il y en a beaucoup. Hein, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup plus de mots en C qu'en A et B. Cloud, très important dans le contexte du no-code, évidemment. D'ailleurs, ça va un peu avec Chrome, finalement. Mais ça va aussi avec les outils d'automatisation, puisqu'ils se passent tous dans le cloud. CSS, évidemment. Le CSS, évidemment. Champ... Alors, on peut avoir cellule, effectivement, même si cellule, je trouve que c'est un mot qui est très associé au tableur. Or, finalement, nous, dans un contexte de base de données, justement, on va plutôt parler de champ et d'enregistrement que de tableur, quoi. Enfin, mais je le note quand même. Alors, attendez, vous avez parlé. Alors, ConvertKit, là, on est quand même déjà plus c'est dans les outils un peu périphériques du no-code, quoi. ClickUp, c'est pareil. Pour moi, ClickUp, Monday, Asana, c'est pas vraiment des outils no-code, même s'ils commencent à intégrer des automatisations, etc. Mais parce que je trouve que c'est des outils qui ne sont pas assez flexibles. Alors ça, c'est ma définition du no-code, mais très personnelle, ou en tout cas à contournement en général. Donc voilà, clairement, je trouve que Notion ou Airtable permettent de faire de la gestion de projet, mais permettent de faire d'autres choses. Et donc ça, c'est ça qui les rend no-code, c'est cette flexibilité.
mais c'est intéressant. Et par ailleurs, bon, il y a pas mal de gens dans la communauté no code qui utilisent ClickUp, hein, je le sais. CSS, bon, évidemment, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui écrit du CSS dans la communauté no code, à part les Webflowers. Les Webflowers qui le font quand même très souvent. Et voilà, le CSS, je trouve que ça fait partie des concepts techniques quand on fait des sites web, ce qui n'est pas vraiment le sujet de contournement quand on fait des ops, etc. Bon, clairement, le CSS, c'est vraiment le dernier de nos soucis. Par contre, quand on est plus dans une logique Webflow, Bubble, etc., qu'on fait des applications front publiques, eh ben, je trouve que c'est important de savoir un petit peu comment fonctionne le CSS, très franchement. Voilà, comme le dit Isabelle, on peut avoir un peu de CSS dans Bubble, on peut en avoir beaucoup dans Webflow, on peut en avoir un peu dans Card, par exemple. Même si vous utilisez Card, qui est un outil extrêmement simple, il est possible qu'à un moment ou un autre, si vous voulez faire un petit truc très particulier, vous allez mettre un tout petit bout de CSS. Et moi, je trouve, après évidemment, c'est mon passé de développeur qui me biaise un peu, mais comprendre le concept de la cascade, par exemple, de la hiérarchie dans le CSS me paraît assez important. Dans WeWeb, évidemment aussi, comme le dit Arnaud. Voilà, tous ces outils un peu front, c'est flexible, peuvent être intéressants. Custom, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans la communauté no-code. Custom, customiser, même si, comme on essaye, chez Contournement en tout cas, de parler plus français, on va parler plus de personnaliser. Ah, mais ChatGPT, évidemment, merci Isabelle, heureusement, ça fait 10 minutes qu'on brainstorm, personne n'a dit ChatGPT quand même, incroyable. Alors, évidemment, outil ChatGPT, je pense que là, on a le... Alors, il y aura, à la lettre I, il y aura IA, mais quand même, ChatGPT, évidemment, très important. Merci Isabelle. Call API, bon, on a déjà API, donc on a déjà API à la lettre A. Salut Adrien d'ailleurs, qui nous a rejoint. Et bonne journée à toi, Olivier. On va pas tarder à s'arrêter, de toute façon. D'ailleurs, j'entends que mes collègues commencent à se réveiller, il est 9h. Enfin, je sais pas, bon, peut-être venir vous dire bonjour, on verra. Attendez, je regarde si j'ai rien raté. Feuille de style en cascade, effectivement, c'est le nom CSS. Alors juste pour préciser, hein, Olivier, là on brainstorm, mais en réalité, je ne vais choisir qu'un seul mot parmi tous ces mots pour faire un article. Et par contre, peut-être qu'à la fin, je ferai une sélection de certains autres mots pour dire, et on aurait pu aussi parler de tel mot, tel mot, tel mot. Mais en réalité, ça va pas être un dictionnaire du no-code, ça va être un abécédaire, donc c'est un petit peu différent. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que dans les techniques, on peut mettre chatbot, parce que c'est quand même aussi un sujet, alors là, si je regarde un petit peu comme ça, dans les mots que j'aime bien, bon alors, on pourrait parler de code, ça pourrait être intéressant aussi quand même d'avoir dans un abécédaire sur le no-code, parler du sujet du code. Je pourrais avoir envie de parler de la communauté, évidemment, mais je pense que ça, je le réserverai plutôt pour la lettre M, le mouvement, parce que moi j'aime bien parler de mouvement no-code. Cloud, créativité. En fait, le truc après, c'est que il va falloir faire un mix, c'est-à-dire que j'ai pas envie qu'il y ait que des concepts techniques, j'ai pas envie qu'il y ait que des outils. Bon, les gens, je pense pas qu'il y aura un article sur des personnes, il y aura plutôt les personnes seront citées à la fin de la lettre. Mais voilà. Dans le A, on avait mis abstraction quelque part. Non, on n'avait pas mis abstraction, c'est vrai. Bon, alors on va essayer de pas trop revenir sur les lettres précédentes, mais celle-là je prends parce que c'est vrai que abstraction, j'aime beaucoup ce mot. Donc bien vu, Muriel. Là, j'hésite un peu. J'aime bien collaboration, très franchement. Je trouve que c'est un mot qui est hyper important dans le contexte du no-code, de travailler à plusieurs. ChatGPT, évidemment, c'est hyper important, mais j'en parlerai dans l'IA. Ouais, je crois que là, bon, chant, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même assez spécifique. Là, j'aurais tendance à peut-être collaboration ou alors créativité. Créativité aussi, quand même, je trouve que c'est pas mal. C'est des sujets un peu sympas à discuter. Composants, effectivement. Bon, écoutez, merci beaucoup pour tout ce brainstorming. Alors, Citizen Developer, je vais le noter, même si c'est un mot que j'aime pas du tout. Mais effectivement, alors ça, pour le coup, c'est vraiment
Ça, c'est quelque chose que je pourrais prendre pour faire un article pour expliquer ma vision du citizen developer. Parce que moi, j'aime pas du tout ce mot, et je crois pas. Je trouve que on ne devrait pas appeler. C'est un mot qui est beaucoup utilisé dans les grandes entreprises. C'est un mot qui est très utilisé, hein, donc c'est complètement justifié je trouve, de le rattacher ici. C'est beaucoup utilisé dans les grandes entreprises. Je trouve que appeler les salariés d'une entreprise citizen, c'est un peu nul, quoi. Franchement, c'est pas. Enfin, je veux dire, citoyen, c'est un mot, je trouve, qui est très fort, qui a de la valeur. Et donc, j'aime pas trop cette confusion et de dire que des collaborateurs dans l'entreprise sont des citizen développeurs. Je trouve ça un peu nul. Moi, j'aimerais qu'il y ait des citizen développeurs, c'est-à-dire des gens qui codent ou qui no codent des choses pour la cité, au sens de la ville, voilà, comme un acte citoyen, quoi. C'est-à-dire faire des applis qui servent vraiment la citoyenneté, etc. Donc, bref. Et puis, en plus, c'est parce que j'ai des grands doutes aussi, et ça, c'est quelque chose qui est partagé avec d'autres acteurs du no-code, que dans les grandes entreprises, il y a vraiment des gens qui fassent eux-mêmes avec des outils no-code. C'est souvent quand même la DSI, etc. Mais ça commence à venir, et ça, par contre, on en a envie. On a envie que des gens qui ne sont pas techniques puissent s'approprier des outils et développer leurs propres applications et tout, quoi. Donc, voilà. Oui, champ, c'est vrai que c'est base de données et puis formulaire. Tu as raison, tout à fait, Adrien. Donc voilà, bon écoutez, merci beaucoup, super brainstorming. On va passer à la lettre D la semaine prochaine. Je ne pense pas que je ferai un live ce jeudi. Attendez, on va arrêter de partager l'écran.